Bonjour à chacun. Il est l'heure de commencer. Le Seigneur nous attend. Il nous attend qu'on soit en retard ou en avance. Il est toujours là pour nous. Et c'est bien de pouvoir se retrouver ainsi ce matin ensemble. Vous remarquerez qu'il y a des trous. On a eu quelques personnes qui sont en confinement cette semaine. Et donc, par précaution, ils ne sont pas venus ce matin, évidemment. On est cependant content d'en retrouver d'autres. On a Georges qui est avec nous ce matin après son interlude hospitalier. Content de le retrouver. Je ne dirais pas avec son sourire, mais je l'imagine là derrière, son masque. Puis on a ma maman qui est là aussi pour le culte. Elle désirait tellement être avec nous aujourd'hui et on est heureux de pouvoir l'accueillir ce matin aussi. On s'approche du début de la rentrée du programme de l'Église. Plus de renseignements dimanche prochain à ce sujet. Mais en attendant, nous voulons certainement prendre le temps aujourd'hui simplement de nous mettre devant lui et de louer le Seigneur ensemble. Moi, je regarde au travers de la salle et je me dis, je suis content que toi, tu es là. Jetez un coup d'œil autour de vous et dites-vous aussi, je suis content que tel est là, ou tel, ou tel. Et je sais que le Seigneur regarde ce matin et il dit à chacun, je suis content que toi, tu es là, pour lui. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur. Bonjour à tous. J'espère que vous n'avez pas eu une bonne ou une mauvaise semaine. J'espère que vous avez eu une semaine remplie du Seigneur. C'est tout ce que je nous souhaite. Peu importe la semaine qu'on a, peu importe nos circonstances, on peut les passer dans les mains du Seigneur. Et ça, c'est la plus belle des choses, être au pied du Maître. Peu importe nos circonstances, il reste Dieu. Il reste le Maître. Il reste le Tout-Puissant. Il reste omniscient. Il reste Dieu. Peu importe ce qui nous arrive, là on peut trouver un surabri. Alors ensemble, crions ce prochain chant, crions après ce Dieu merveilleux, faisons monter le désir de nos cœurs. Parce que si on est là, c'est parce que nous voulons être devant le Maître. Alors ensemble, chantons ce prochain chant. Merci au Seigneur, je soupire après toi.
J'espère que pour chacun d'entre nous, nous n'avons pas juste chanté un chant, mais que nous avons vécu un chant, que nous avons pu réellement déverser le désir de notre cœur devant Dieu, que ce sont vraiment ce que notre cœur crie, comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Quelle belle image! L'image d'un chrétien qui soupire après plus de son Dieu, après plus du Seigneur dans sa vie. Et j'espère que c'est notre désir à tous, que Christ soit un peu plus présent, que Christ ait le contrôle sur un peu plus dans notre vie, qu'on ait le désir de lui donner toujours un peu plus. Et si c'est notre désir, je vais inviter tous les hommes de foi et les femmes de vérité à se lever pour proclamer que nous voulons plus de Dieu. Chacun d'entre nous, notre cœur crie après son Dieu. Nous avons le désir de plus de notre Sauveur, de plus de notre Dieu dans notre vie. J'aimerais nous donner par les 3 prochains chants, on va les faire à la suite, l'occasion de simplement nous arrêter devant Dieu, de réfléchir, de parler avec notre Dieu, d'écouter notre Dieu, de simplement lui demander, voilà Seigneur, c'est le désir de mon cœur, que de toi plus dans ma vie je veux, je désire un peu plus de toi. Qu'est-ce que je pourrais abandonner?
Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Parle-moi, Seigneur. Parle-moi à travers ces 3 chants ou à travers la prédication après, mais ayons les oreilles pour écouter notre Dieu. Pas simplement pour entendre la voix de Dieu, mais pour écouter. Écouter ce qu'il a à nous dire et le faire. Chacun d'entre nous, je sais que le Seigneur va parler. Et c'est à chacun d'entre nous d'être à l'écoute. Prenons les 3 prochains chants, mettons-nous à genoux devant le Seigneur et écoutons sa voix.
J'espère que durant ces 3 chants, on a fait attention à la voix de Dieu. On a écouté et qu'on a pu, à l'image de ce chant, dire à notre Sauveur, me voici. Il t'a peut-être demandé d'abandonner un péché. Il t'a peut-être demandé d'abandonner une bonne chose, mais qui prend trop de place dans ta vie. Il t'a peut-être demandé de faire quelque chose, aller trouver quelqu'un avec qui tu es en conflit. Il t'a peut-être demandé de faire quelque chose pour lui, prendre ton baptême. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a demandé, mais je sais que si tu chantais ces chants, si tu les vivais réellement, tu es dans les bonnes conditions pour aller à la table du Seigneur. On va se préparer à cette table. On va prendre aussi le micro, sinon les appareils qui vont pas bien marcher. À cette table, le Seigneur nous rappelle pourquoi on s'est rassemblés aujourd'hui. À cette table, le Seigneur nous rappelle qu'on n'est pas juste un club med, qu'on n'est pas un club de vacances, qu'on est une famille réunie autour du Maître. Tous. On est plus une famille que des liens de sang, parce que le Seigneur nous a transformés. Parce qu'un jour, on s'est arrêté devant lui et on a dit, Seigneur, je suis pécheur. Je me rebelle, je ne veux pas de toi dans ma vie. Je sais que j'ai le péché en moi. On s'est arrêté devant lui, on lui a dit ceci. Et puis on lui a dit, je sais que ce péché, il a des conséquences. Je sais que ce péché, il fait que je n'ai pas de relation avec toi ici-bas. Je sais que ce péché en moi, il m'emmène tout droit en enfer. L'endroit le plus laid qui puisse exister. L'endroit où tout ce qui représente Dieu, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est drôle, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est délectable, ne sera pas présent. Tout ce qui représente Dieu sera absent de là. Un endroit détestable. Un endroit où, avant toute chose, il ne faut surtout pas aller. Mais pour ça, il faut régler le problème du péché. Et c'est pour ça qu'il y a cette table qui nous rappelle la solution au problème du péché. La seule solution possible. Il n'y en a qu'une seule. Tu peux essayer tout ce que tu veux, mais il n'y en a qu'une seule qui marche. Une seule qui est réellement efficace. Une seule qui prend ton péché et qui l'efface à tout jamais. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul qui est 100% homme et 100% Dieu. Le seul qui n'a jamais péché. Le seul qui a toujours accompli la volonté de Dieu. Le seul qui pouvait donner sa vie pour toi, l'a donné. Il l'a donné pour toi à condition que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire ici-bas. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, on aura Jésus-Christ, le Maître de l'univers, celui qui a tout créé, à nos côtés. Je sais qu'il t'a parlé. Et tout ce qu'il nous a demandé de faire, il y a quelque chose de merveilleux. Quand le Seigneur habite en nous, il nous donne la force de le faire. Il ne nous laisse pas tout seuls, il nous donne la force de le faire. Alors si toi, tu t'es abandonné à Jésus-Christ, si toi, un jour, tu as dit « Seigneur, viens dans ma vie, sois mon Sauveur, mon Seigneur », je t'invite à cette table merveilleuse où le Seigneur t'invite lui-même. Prenons ensemble cette sainte scène. Et j'invite mes frères, mes sœurs, qui êtes habitués au service, à vous avancer pour le service. Pendant ce temps où on va servir, on va refaire le dernier chant. On va pouvoir réfléchir encore un petit peu, tous.
Enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner comme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voie enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Cette table où l'on célèbre celui qui a terrassé la mort. On célèbre celui qui a terrassé l'ennemi le plus fort possible, la mort. Il est terrassé. Et voici ce qu'il nous dit.
Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et nous allons prendre ensemble. Chacun s'est retrouvé devant Dieu et chacun en a eu la possibilité d'entendre ou d'écouter notre Dieu. On entend ce qu'il veut nous dire, comme parfois on entend son conjoint, sa femme qui parle, qui dit quelque chose et on fait semblant de rien. Ou on a la possibilité d'écouter notre Dieu, d'entendre ce qu'il nous a dit et de le faire. Alors durant ce prochain chant, on va crier ensemble « J'ai décidé ». J'ai décidé de marcher à tes côtés. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a demandé quelque chose, ne chante pas ce chant si tu n'es pas prêt à le faire. Chante ce chant seulement si tu as décidé d'être totalement consacré à ton Dieu. Alors ensemble, chantons ce prochain chant. Prenons toutes nos cordes vocales pour dire à Dieu, ce que tu m'as dit, je le ferai. J'ai décidé de marcher dans ta vérité.
Waouh! On fait les effets de son et de bruitage. Comme il est bon de réaffirmer notre désir de servir le Seigneur. C'était chouette d'avoir le piano, non? On a bien manqué de ne pas l'avoir ce matin. On attendait les résultats d'un test PCR et le résultat est arrivé à 9h35. C'est ça. Donc Dardar Joachim est arrivé, il a échauffé les doigts dans l'auto et il était prêt. J'espère que vous aimez le yaourt, parce que vous aurez l'opportunité après le culte d'avoir des yaourts, ils seront sur la table, profitez-en, ils sont en solde, c'est 1 + 1 gratuit et le premier coûte 0. Donc profitez-en, c'est vraiment les bonnes opportunités pour toute une série de produits que nous avons ainsi à disposition. Le message de ce matin, je l'ai simplement intitulé « Les clés de la prospérité ». Et quand j'ai donné mon titre, ils m'ont dit, il y a eu un petit moment de flottement, est-ce que tu as glissé vers l'évangile de la prospérité? Non, pas du tout. Je ne saurais pas parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas que nous avons le droit, que nous avons un droit divin d'être riche, d'être prospère. D'ailleurs, quand je regarde dans cette salle, je sais que certains de ceux qui sont intimes avec le Seigneur passent par des moments très difficiles aussi. Et que ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou qu'on suit Dieu qu'on est automatiquement riche, ou bien positionné, ou en bonne santé. Non, nous rencontrons les mêmes difficultés dans la vie, nous vieillissons comme tout un chacun. Nous sommes affectés par la Covid, comme beaucoup d'autres l'ont été. On n'est pas immunisés. Mais cependant, j'ai trouvé dans la Bible des règles de prospérité. Pas beau, ça? Ah, si j'avais été puisé dans la littérature, si j'avais lu les livres de certaines des personnes les plus riches, les plus fortunées, ceux qui ont réussi dans la vie, bon, j'aurais pu écrémer pas mal de conditions pour la prospérité. Il faut être bien organisé, savoir ce que l'on veut faire et avoir un plan pour y arriver. Ah oui. Si vous lisez les livres de Warren Buffett, certains des gourous de la finance, ils vous diront qu'il faut se lever tôt et profiter des heures précieuses de la matinée, plutôt que de laisser le sommeil nous voler ces heures tellement prolifiques. Il vous dirait qu'il ne faut pas investir beaucoup de notre temps dans des choses qui sont sans substance, dans des choses qui ne contribuent pas sérieusement à notre vie. Je me souviens d'avoir lu « Il ne faut pas surfer sans savoir ce que l'on cherche ». On va sur Internet pour trouver une réponse, on ne va pas pour trouver des questions. Mais trop souvent, on démarre et puis on clique. Et puis 2 heures se sont passées et on n'a pas vu le temps passer. Il ne faut pas s'investir émotionnellement, psychologiquement, de nos ressources, de notre temps, dans des choses qui sont vaines, qui sont sans apport sérieux pour notre vie. Peut-être se poser la question, dans 5 ans, est-ce que tout ce que j'investis maintenant sera encore profitable ou est-ce que c'est juste jeter mon pain à la surface de l'eau? Oh, je lisais un autre qui disait « Il ne faut pas se limiter à faire les choses que l'on a envie, il faut faire celles qui ont de la valeur. » Ah oui. Prospérer. Mais dans quel domaine? On peut être excellent dans un domaine et pourtant médiocre dans d'autres. Vous vous souvenez de Jack the Ripper, le tueur de Londres? Il était bon, non? Très compétent dans son domaine. Il a tué un grand nombre, spécialement de dames, dans la ville de Londres, sans se faire prendre. Alors on dirait qu'il était très compétent dans son métier d'assassin, mais ô combien son âme était noire et sinistre. Dans quel domaine voulons-nous trouver les clés de la prospérité? Dans l'œuvre de Charles Dickens, vous avez Scrooge. Vous vous souvenez? Si vous avez des enfants, vous avez vu les contes des Noëls passés. Ah, c'était un homme qui avait su amasser une fortune, mais en même temps,
tout son état intérieur, toute son âme avait glissé vers des profondeurs abyssales. Ou on peut prendre Morad Hamdouni, ce marathonien français. Il fait partie de l'élite marathonienne du monde. Il court plus longtemps et plus vite que nous tous. Et pourtant, quand il s'agit de saisir une bouteille d'eau, il est vraiment très très mauvais. Soit il n'a pas la dextérité pour saisir une bouteille d'eau, soit il fait tomber toutes les bouteilles pour que les autres n'en aient plus. Très bon d'un côté. Quel secret de la prospérité voulons-nous? Lesquels cherchons-nous en premier? Le texte que j'ai choisi pour ce matin nous parle de la prospérité, mais premièrement de la prospérité spirituelle, de comment nous pouvons grandir dans notre relation avec Dieu. Cependant, comme ce texte est dans le livre des Proverbes, on peut se dire que ça a probablement une influence, une applicabilité sur d'autres zones de notre vie. Parce que le livre des Proverbes a beaucoup de bonnes choses à nous dire, n'est-ce pas? Ah, le paresseux, il est comme les gonds d'une porte. Il se tourne et se retourne dans son lit. Ah, c'est un des Proverbes. Ah, bien applicable, n'est-ce pas? Le texte que j'ai choisi ce matin se trouve dans le chapitre 28, au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bienheureux l'homme qui craint continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. La première clé, elle est toute simple. La première clé, c'est la prospérité est pour la personne qui ne cache pas ses transgressions. Je me souviens, j'étais jeune professeur ici à l'IPES et mes élèves étaient encore beaucoup plus jeunes, ils étaient jeunes tout court. Et un jour, j'étais en train d'enseigner, j'écrivais au tableau et j'entends ping sur le tableau. Je me retourne, sage comme des images. Je me retourne une deuxième fois, ping. Je me dis, je vais vous avoir. Alors, comme tous les enseignants, je fais semblant de me retourner, puis d'un coup, et je les vois tous les deux, la main levée, avec une craie dans la main, et en même temps, ils disent, c'est pas moi. Il y a tant de manières de cacher nos transgressions. On peut simplement nier, c'est pas moi. Ou comme d'autres font, Monsieur l'agent, j'avais aucune idée que c'était une zone 70. Vraiment, je faisais du 140. Je l'aurais jamais cru. Toutes ces manières dont on cache les transgressions. Vous vous souvenez, Adam et Ève, quand le Seigneur est venu pour parler à Adam, qu'est-ce que Adam a dit? La femme que tu m'as donnée. Déjà, c'est toi qui l'as mal choisie pour moi parce qu'elle m'a tenté. Ce n'est pas ma faute, c'est elle. Et quand le Seigneur s'est tourné vers Ève, qu'est-ce qu'elle a dit? Le serpent m'a tenté. On fait une déflexion. On repousse vers quelqu'un d'autre. Tant de manières de cacher. Cacher, c'est un mot qui veut dire couvrir, qui fait référence au fait de refuser, de confesser, d'assumer, d'admettre le mal qui a été fait. On peut nier, on peut faire l'innocent, on peut minimiser. Mais c'est pas si grave quand même. Il y a bien pire. Je me souviens de quelqu'un qui s'était fait arrêter par la police pour un délit mineur et il a dit « Vous n'avez rien d'autre à faire que de poursuivre les honnêtes gens comme moi quand il y a des bandits et des assassins qui sont là. » Oui. On peut minimiser. On peut dévier ou contre-attaquer. Parfois, c'est une de nos techniques. Tu sais, tu m'as blessé hier quand tu as dit ça. Oui, mais toi, hop, on contre-attaque. Tant de manières dont on va cacher nos transgressions. Est-ce que le Seigneur pourrait être plus clair quand il énonce cette première clé? Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas.
Est-ce qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas dans cette phrase? C'est là, c'est clair, c'est limpide. Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et pourtant, je peux dire qu'au travers de 40 années de ministère pastoral, j'ai entendu pas mal de chrétiens me dire « Oui, je sais bien, mais entre le Seigneur et moi, tout est bien. Oui, je sais bien que je vis dans le péché, je sais bien que je n'aurais pas dû faire ça, je sais bien que je devrais me réconcilier, je sais bien que je devrais rembourser, je sais bien que... Mais entre le Seigneur et moi, tout est bien. » Qu'en pensez-vous? Pourtant, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. C'est là, ces paroles de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Celui qui endurcit son cœur, celui qui refuse de reconnaître devant Dieu. Oh, j'aimais bien le verset. J'ai pris les 2 versets parce que le suivant était intéressant. On a comme des parallélismes entre ces 2 versets. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Vous voyez, comme les 2 phrases, c'est positif, négatif. Elles sont là en équilibre. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour endurcir son cœur. Il vous est déjà arrivé d'avoir un moment dans votre vie où votre cœur était devenu dur? Oh, moi, je connais des moments où mon cœur s'est endurci. Les Indiens nous disent que la conscience, c'est comme un triangle. Et il tourne à l'intérieur. Et un triangle, il a des pointes. Alors, il tourne et il nous fait mal. C'est un peu le rôle de la conscience, n'est-ce pas? Ah, tu n'aurais pas dû parler comme ça, Myriam. Oui, je sais. Oh, tu n'aurais pas dû... La conscience nous révèle des choses qu'on n'aurait pas dû faire ou qu'on ne devrait pas faire. Et les Indiens disent, à force de ne pas écouter notre conscience, les pointes s'abîment et ça devient de plus en plus facile. C'est comme s'habituer à une nourriture qu'on n'aime pas. Vous avez déjà réussi à surmonter et à aimer quelque chose que vous n'aimiez pas? Ah, il y a au moins une personne qui m'écoute, c'est bien. Je relisais, je faisais un petit peu de recherche sur le sujet et on me parlait en fait que les enfants traversent une période qui est une néophobie. Ils ne veulent rien de nouveau. Et des fois, si on pousse trop de nouvelles choses pendant ce temps dans leur petite enfance, on crée des blocages sur certaines nourritures. Mais que l'on pouvait transformer ça plus tard. Et que la clé, c'était d'en manger. Plusieurs fois. Pour les enfants, ça peut aller assez vite. Pour les adultes, ça prend plusieurs semaines. J'avais lu ailleurs qu'il fallait 60 fois. Si on mangeait quelque chose 60 fois, j'ai essayé et ça fonctionne. Je n'aimais pas les olives et maintenant, je les mange et les autres n'en ont plus. Oui, on peut arriver. Et c'est un peu la même chose avec le péché. Au début, on ne l'aime pas. On est jeune chrétien, on est tout feu, tout flamme pour Dieu. Et les choses que Dieu nous demande, on dit c'est ce qu'on veut faire. Et puis, on glisse une fois, on glisse 2 fois, et après un moment, on s'habitue au péché. Et les pointes de la conscience sont usées. On s'est habitué à un goût que l'on exécrait au début. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. La deuxième clé, c'est que la prospérité est pour la personne qui avoue ses transgressions. Oui, on peut tomber. Oui, on va tous tomber. Prenez la journée de hier. Il y a sûrement eu une petite chute ou l'autre. Une pensée qu'on n'aurait pas voulu avoir. Une réaction qu'on n'aurait pas voulu avoir. Une action que l'on aurait voulu avoir faite et qu'on n'a pas faite. Un coup de téléphone qu'on aurait voulu donner, que le Seigneur nous avait mis à l'esprit, mais on ne l'a pas donné. On a tous. Et qu'est-ce qu'on fait? L'Écriture dit, la prospérité est pour la personne qui avoue ses transgressions. Une transgression, c'est enfreindre une loi, un principe. Dieu nous a donné dans sa parole la loi.
les 10 commandements, et puis d'autres commandements. Et il a tout résumé en un seul, qui est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton énergie, de tout ce que tu es tout. Tu aimeras Dieu. Et puis, dans certains cas, il nous a expliqué ce que ça voulait dire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui. Tu régleras tes conflits promptement. Tu ne te détourneras pas de l'indigent. Il nous donne des applications de ce grand principe. Si nous confessons nos péchés, nos manquements, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pardonne. Vous avez en tête le parallèle du Nouveau Testament entre Proverbe 28 et 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de la plupart de nos iniquités. De toutes nos iniquités. Des plus petites de nos iniquités, non, les grosses aussi. Quelle que soit la couleur, Dieu veut nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera. J'étais là en train de travailler et m'est revenu ce chant d'il y a très longtemps. Le sang de Christ peut rendre pur, le sang de Christ peut rendre pur, le sang de Christ peut rendre pur, le cœur le plus mauvais. Là, qui se souviennent de ce chant-là? Oui, on en a quelques-uns. Et je me dis, moi, que c'est bien. Oui, c'est vrai. Si j'avoue mes transgressions, il me pardonne. La prospérité est pour la personne non seulement qui avoue ses transgressions, mais qui les délaisse. Et c'est là que j'ai mon souci, moi. Je veux bien reconnaître mes torts, mais c'est difficile de ne pas recommencer. Pas vous? On connaît tous des gens, hein. Ils nous disent « Oh, c'est ma faute, j'aurais pas dû, oh, je te demande pardon. » Et puis le lendemain, bis repetita. Et le surlendemain, ter repetita. « Oh, mais c'est ma faute, j'aurais pas dû, je suis le plus mauvais, oh, je suis terrible, je suis affreux, je suis horrible. » Oui, à vous, on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Ce que Salomon dit, c'est oui, avouer et délaisser, quitter, abandonner. Renoncer, c'est laisser derrière soi, c'est abandonner. D'ailleurs, c'est le même mot qui est employé pour détacher la charge d'un animal de trait. Il faut laisser tomber, il faut abandonner. Mais c'est tellement plus facile, n'est-ce pas, de revenir à nos problèmes. Et certains diront, mais on a tous nos problèmes. Un, c'est la colère, un, c'est la convoitise, l'autre, c'est le commérage. On a tous nos problèmes, alors il faut bien faire avec. Il me semble que Salomon avait oublié cette règle-là. Parce que lui, il a écrit, mais celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtiendra miséricorde. Les choses vont de pair, elles se suivent. On ne peut pas simplement tomber dans la boue et se dire « Oh, ben c'est pas si mal que ça quand même ». Non, Dieu nous appelle à quitter. Et très souvent, il va nous pousser dans ce sens. Le manque de paix dans le cœur, la conscience troublée sont des signes d'être un enfant de Dieu. Celle qui cohabite facilement avec le péché doit se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Quand Dieu vit en nous, quand le Christ est devenu nous, est-ce qu'on peut simplement vivre comme ça s'il n'y avait pas de problème avec le péché? Non. Il y a quelque chose au fond de nous qui crie. Alors, je repensais à ce passage je crois que c'est Galates. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Le péché est ennemi de Dieu. Moi, j'appartiens à Christ, mais je tiens une garnison secrète de l'ennemi dans mon cœur. On ne peut pas faire ça, non? Pas possible. L'apôtre Jacques dira « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu est jaloux. Et quand il me voit le tromper avec un péché ou l'autre, il est jaloux. Oh. Celui qui appartient à Christ, celui qui appartient à Dieu, ne peut pas se satisfaire de la vie du chrétien rétrograde. Je ne sais pas ce que vous avez fait durant l'été, plutôt je ne sais pas quelle lecture vous avez eue durant l'été. Vous vous souvenez, au début de l'été, je vous ai encouragé plusieurs fois, fortement, à acheter un livre pour le lire durant l'été. J'ai remarqué qu'on n'a pas vendu beaucoup de livres. Mais j'espère que vous aviez des livres de réserve et que vous avez commencé à lire les livres de réserve. Et puis il y avait le livre gratuit qu'on vous a donné. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, si le Seigneur vous a vraiment parlé par un des livres, s'il y a quelque chose qui vous a vraiment enrichi, j'aimerais vous donner l'opportunité de le partager avec l'ensemble. Courtement, 3 minutes, quelque chose comme cela. Lire un paragraphe, dire ce qui nous a parlé. Voyez-moi à l'issue de la rencontre s'il y a un livre qui vous a vraiment parlé. Moi, j'ai lu celui-ci. « Donne-moi cette montagne » par Hélène Rosevere. Je me souviens quand elle est venue à l'école, quand j'étais encore à l'université, je devais avoir vers 21 ans, et c'était une grande dame qui est venue partager. Elle a vécu d'une manière extraordinaire. Mais il y a eu un moment où elle n'avait plus envie. Elle n'avait plus envie d'avoir envie. Elle était simplement sèche. Elle avait passé plusieurs années au Congo, travaillant dans des situations difficiles. Elle était à ce moment la seule doctoresse sur toute une province. Il n'y avait personne d'autre, à des dizaines de kilomètres, comme docteur. Elle est rentrée au pays et c'était bien difficile. Et elle écrit dans son livre, « J'ai été dans ma chambre ce soir-là, peureuse. J'avais peur de rencontrer Dieu. Je savais ce qu'il allait me dire, mais je ne voulais pas l'entendre me parler. Je voulais faire les choses à ma manière. Je ne voulais pas avoir faim de Dieu. Je ne voulais pas de ses promesses de réconfort et d'amour. J'avais l'impression que j'avais suivi une chimère pendant trop longtemps et que j'étais un échec. Ce type de vie n'était pas pour moi. Je ne voulais pas qu'il m'y ramène en me cajolant. Je me suis couché, j'étais épuisé et je me suis endormi, mais il était là. Il m'a forcé à me réveiller. J'ai même sauté hors du lit. J'ai jeté de l'eau sur mon visage. J'ai ouvert la fenêtre. Il y avait une petite brise du mois de mai qui me calmait. Je me suis rendormi. Et encore, il était là, doux, aimant, sévère, austère, merveilleux. Le sentiment de sa présence s'est lentement estompé alors que je me suis rendormi dans un sommeil troublé, profond. La lumière du matin est venue et il y avait ce sentiment de guerre. Pourquoi est-ce qu'il allait me demander de lui abandonner ce que j'aimais le plus? Elle était partie célibataire pour son premier temps au Congo. Et quand elle est revenue, elle avait simplement espéré rencontrer un homme avec qui elle pourrait repartir, mariée. Et elle avait rencontré un homme, mais petit à petit, elle s'est rendue compte que même si c'était un homme chrétien, ce n'était pas l'homme pour elle. Mais elle le voulait. Elle le voulait. Plus que tout au monde, plus que sa relation avec Dieu. Et elle se demande si Dieu allait lui demander. Un matin, j'ai été frappé par ma lecture de Galates 1,15. Quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi. Je ne pouvais pas éliminer la pensée. Vous voyez ce que je vois? Une voix semblait me dire à l'intérieur, Christ
demeure en toi. Et c'est lui que tu essayes de détruire. Tu essayes de te détruire toi-même parce qu'il est toi. Christ en toi, l'espoir, l'espérance de la gloire. J'étais étonnée, incertaine. Je ne pouvais pas supporter cette révélation, mais elle était là. Ce que j'avais cherché toute ma vie, ces simples faits, la vérité toute nue. Son Fils est en moi. Pas juste pour moi, il est moi. La semaine d'après, j'ai été à la conférence de Keswick. Et là, le jeune homme est venu avec moi. Et après la rencontre, on s'est regardé et on a dit, c'est fini. Et elle va repartir avec une nouvelle joie dans le cœur. Oh, j'aimerais vous lire beaucoup plus de livres, mais voilà, le temps passe. Elle raconte comment elle s'est retrouvée ce soir-là, se demandant si Dieu pouvait lui pardonner, si Dieu pouvait la renouveler. C'est comme s'il y avait un énorme péché devant elle. Vous allez me dire, mais ce n'était pas un grand péché quand même. Si, elle avait mis quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Comment est-ce qu'on appelle ça? De l'idolâtrie. N'est-ce pas enfreindre le premier commandement? Si. Et c'est ce dont elle s'est rendue compte. Et elle va repartir. Elle va être reprise par la société missionnaire. Elle va encore servir de nombreuses années. Elle va d'ailleurs être faite prisonnière lors des troubles de Kolwezi et autres. Elle va être pendant des mois otage, battue et autres. Mais quand elle est venue à notre école, il y avait ce sourire et cette joie. Parce que Christ est en moi, l'espoir de la gloire. Il y en a peut-être qui se disent, bah oui, moi je voudrais bien ça. Je voudrais bien ça. Oh, ça n'a pas été toujours facile. Il y a un autre moment, c'est un court livre, mais il y a plein de trucs dedans. Il y a un autre moment où elle avait perdu cette joie. Et elle dit, elle voyait des gens autour d'elle qui étaient remplis de la joie du Seigneur et elle ne l'avait plus. Alors elle va partir un week-end, simplement le jeûne, la parole, et elle va prier jusqu'à ce que quelque chose se brise en elle. Cette froideur, ce mur. Et elle dit, j'ai retrouvé Dieu. Et je sais qu'il y en a ici qui ont besoin de retrouver Dieu. C'est parfois des années de sécheresse. Oui, on vient à l'église, on chante, mais c'est vide à l'intérieur. Il n'y a pas de réalité, il n'y a plus cette relation palpitante avec Dieu. C'est devenu stérile. Ou parfois, c'est parce que on a refusé de faire ce que Dieu demandait. Et dès que je dis ça, il y en a qui se rappellent quelque chose que Dieu avait demandé et qu'ils ont refusé. Vous vous souvenez de Naaman? Le prophète lui a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman, non, c'est une eau sale, polluée. Déjà à l'époque, il y avait des écolos. Moi, je ne vais pas aller dans ce fleuve-là. Et Dieu lui dit, via le prophète et via son serviteur, fais-le. Fais ce que Dieu te demande. Et il y a tout un combat. Et il va une fois. La lèpre est toujours là. 2 fois, la lèpre est toujours là. Il va devoir poursuivre jusqu'à ce qu'il ait fait ce que Dieu avait demandé. Et il se peut que le Seigneur aussi nous ait demandé quelque chose. Et tant qu'on ne le fera pas, ce sera comme un blocage dans notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu désire être numéro 1 dans notre vie. Oh, c'est peut-être une assuétude. Une assuétude, c'est quelque chose qui nous donne notre réconfort, notre paix, notre plaisir, plutôt que Dieu. Ça s'appelle comment ça? L'idolâtrie, ben oui. C'est mettre quelque chose à la place de Dieu. Ça peut être une drogue, de la nourriture, de la musique, l'alcool, la sexualité, la pornographie.
Le sexting, les réseaux sociaux, le sport, le sommeil, l'argent, l'honneur, la popularité, ça peut être n'importe quoi. Quand ça prend la place de Dieu dans notre vie, ça cache Dieu, ça l'oblitère de notre vie. Oh, ça peut être une habitude de médisance, colportage de rumeurs, des petits vols au boulot, une relation affective inappropriée, un investissement de temps, d'énergie, d'émotion dans quelque chose de secondaire, un refus d'obéissance. Oui, ça peut être tant de choses. Il y a une chose que j'aimerais expérimenter avant de quitter cette terre. On m'en a parlé, mais je ne l'ai jamais vécu. Je me souviens, j'étais à Columbia et il y avait une étudiante qui avait transféré de Wheaton. Wheaton, c'est la deuxième école où j'ai été, et il venait de connaître un réveil, un mouvement puissant de Dieu. Et elle me dit, c'était incroyable. On est venu pour chapelle et on est resté plus de 24 heures. On était là en prière. L'Esprit de Dieu était puissant. Et des élèves ont commencé à se lever pour venir confesser devant leurs péchés. On ne les obligeait pas. Ils ont confessé avoir triché à certains examens, avoir volé quelque chose dans la chambre d'un autre étudiant, avoir médit sur un professeur. Et puis des membres du staff sont venus confesser. Et certains professeurs. Et cela a duré et duré et duré et duré. On ne savait pas quand il fallait arrêter la réunion. Toute la nuit, des étudiants venaient pour confesser. Hélène Rosevere parle aussi d'un moment où, dans la station missionnaire où elle était, un jour, l'Esprit du Seigneur a pris possession. Et les gens se levaient et ont commencé à venir confesser leurs péchés. Et son cœur était froid à ce moment-là. Elle aurait voulu se réjouir, elle ne savait pas. C'est ça qu'elle va prendre ce temps pour retrouver sa relation avec Dieu. Ça, c'est une chose que j'aimerais vivre un jour. Pas toi? Mais peut-être que je serai un de ceux qui viendrait au micro pour confesser. Orgueil, dureté de cœur, manque d'empathie, égoïsme, paroles blessantes, pensées affreuses. Est-ce qu'on n'aurait pas tous des choses que l'on pourrait mettre devant Dieu? Et le Seigneur nous dit, la clé de la prospérité, c'est ne pas cacher son péché, l'avouer et le délaisser, et craindre Dieu. C'est la première partie du verset 14. Celui qui craint l'Éternel. Oh, il n'est pas mis le mot éternel là-bas. Je retrouve le texte lui-même. Il est ici, voilà. Il n'est pas là. Pourtant, je ne me souviens pas d'avoir inventé ce texte hier soir. Ah, le voilà. Bienheureux l'homme qui craint continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Dans le contexte, il s'agit de Dieu, de craindre Dieu. Oh, moi, je n'ai pas envie de craindre Dieu, mais le mot craindre, c'est honorer. C'est avoir un saint respect pour. Un enfant, oui, doit aimer ses parents et un peu craindre ses parents, parce qu'ils sont autorité dans sa vie. De la même manière que notre Père, nous l'aimons et il y a quelque part une certaine crainte, parce qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Nous sommes appelés à délaisser nos transgressions, non parce que c'est plus sain, parce que ça rapporte, parce que c'est plus sage, mais parce que c'est ce que Dieu demande, parce que nous l'aimons. Pourquoi ne pas faire ce qu'il demande? Vous êtes déjà posé cette question? Parce que, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais ça? Qu'est-ce que mes amis vont penser si je me fais baptiser? Qu'est-ce que mes amis vont penser si je ne fais plus les sorties avec eux? Si je ne bois plus comme un dératé? Qu'est-ce que mes amis vont penser si... 3 petits points. Ah, puis on a peur de passer à côté de quelque chose, n'est-ce pas? On a tous
peur de rater. Je me souviens de jeunes qui m'ont dit « Moi, je n'ai pas envie de rater ma jeunesse. » Entre guillemets, ça voulait dire « Il faut que je fasse toutes les sorties, il faut que je sois bourré un certain nombre de fois, il faut que... » C'est ça qu'on appelle ne pas rater sa jeunesse. Je peux vous dire que plus j'avance en âge, plus je regrette certaines choses de ma jeunesse. Oh, je n'ai pas fait tant que ça. J'avais des parents qui m'ont préservé de pas mal de choses. Mais ici et là, j'ai éludé leur surveillance, comme ils avaient éludé celle de leurs parents. Et je me trouvais un super-héros parce que j'avais réussi à faire un truc. Mais maintenant, quand je réfléchis en arrière, je me dis oh, si c'était stupide. Je n'ai pas honoré Dieu. J'ai fait ceci ou cela. Pourquoi? Ce jeune prédicateur avait rencontré des chrétiens enflammés pour Dieu, des chrétiens qui vraiment vibraient de Dieu. Et quand il chantait un chant, c'était un peu un chant comme « Debout, sainte cohorte », c'était un chant en anglais, « stand up for Jesus », « Levez-vous, levez-vous pour Jésus », ils avaient l'habitude, ces chrétiens, de monter sur la chaise. Non. N'y pensez même pas. Mais ils avaient l'habitude de monter sur la chaise et de chanter à tue-tête. Et lui, théologien, prêt pour le chant missionnaire, il s'était dit que ça manquait de respect, que c'était vraiment affreux, que ça déshonorait. Et il est parti vers son champ de mission et il s'est retrouvé sur le bateau avec certains de ses missionnaires un petit peu hurluberlus. Mais il s'est dit après un moment, ils ont une joie que moi je n'ai pas. Ils ont un enthousiasme, ils sont tellement pleins de Dieu. Et moi, je suis sec comme une vieille prune. Et il a rencontré mademoiselle Stewart et elle lui a dit « Tout ce que tu crois, c'est correct. Tu as toutes les bonnes connaissances de la Bible, de la théologie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque ?» Et il a dit « Je n'ai pas voulu monter sur la chaise. » Elle lui dit « Ben fais-le. » Et ce jeune théologien est allé dans le salon, sur le bateau, il est monté sur une chaise et il a proclamé sa foi. Et tout à coup est entrée en lui une joie et une paix. Il y a peut-être un truc qui te bloque aussi, un truc que tu sais que tu devrais faire, mais tu n'oses pas. C'est peut-être un péché à mettre en ordre. Mais quand on fait cela, quand on débloque notre relation avec Dieu, alors la clé tourne dans la serrure et la porte s'ouvre. Prospérer, c'est un beau mot. C'est un mot qui implique progresser dans une entreprise, rencontrer du succès. Oui, notre relation avec Dieu progresse. Notre relation avec Dieu s'approfondit. La route, oui, j'arrive à la fin. Vous allez me dire, oui, mais Daniel, tout ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu. Non, je crois que ça touche tous les éléments de ma vie. Moi, je me souviens du verset qu'on m'avait donné, je crois que c'était à mon baptême. Non, c'est quand on m'a offert ma première Bible, le verset qu'on avait mis, Josué 1, 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de vivre selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Être en ordre avec Dieu a une influence sur toute notre vie, pas juste notre vie spirituelle. Ou écoutez Jacques, chapitre 1er, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, c'est celui-là qui aura du succès dans ses entreprises. Vous voulez réussir dans la vie? Réussissez d'abord avec Dieu. Laissez-moi conclure. Qu'as-tu à perdre à donner tout à Dieu? Tu crois qu'il ne saura pas prendre soin de toi? Qu'as-tu à perdre?
ton standing, l'opinion des autres, l'opinion que les autres ont de toi. S'il y a un gros blocage sur ta route, si ta route est bloquée par un énorme rocher, qu'est-ce qu'il faut faire? La dynamite du Saint-Esprit. Confesser, délaisser, disparu. C'est aussi simple que cela. Confesser, quitter, évacuer. Vous voyez, le Seigneur nous appelle. Et je sais qu'il y en a certains ici ce matin. Je crois que Timothée avait déjà alludé à cela. Qu'il y en a certains qui ont des choses à mettre en ordre avec Dieu. Pourquoi je sais ça? Parce que j'ai constamment des trucs à mettre en ordre avec Dieu. Constamment. Alors je sais que vous en avez aussi. J'aimerais vous donner un moment. Je ne sais pas, Joachim, si tu peux simplement nous jouer des notes qui donnent bien, là. Des notes de prière, des notes de méditation. Timothée viendra et conclura, mais on va simplement prendre un moment avec le Seigneur pour lui dire, et moi dans tout ça, qu'est-ce que tu veux que j'arrête de cacher? Qu'est-ce que tu veux que je confesse? Qu'est-ce que tu veux que je délaisse? Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Dans le silence de nos cœurs, écoutons la voix du Saint-Esprit. Il est là pour nous parler. Et à toi et à moi, il dit, je ne désire rien d'autre que le mieux pour toi. Écoutez sa voix. Chacun d'entre nous, le Seigneur est venu à notre rencontre. Il nous parle, qu'on soit jeune, plus âgé, qu'on soit tout feu ou pas du tout. Il nous parle, chacun d'entre nous. Il sait comment venir à notre rencontre. Et je sais qu'à chacun d'entre nous, il a dit quelque chose. Ensemble, on va prendre ce prochain chant pour dire « Tu es le roi de mon cœur ». Et parce que tu es le roi de mon cœur, je ferai ce que tu demandes.
Est-il bon? Semaine prochaine, c'est un dimanche un peu spécial. Ce sera le dernier dimanche pour Martin et Anne. Et donc, nous voulons les remercier de toutes ces années de service. C'est difficile d'imaginer depuis combien de temps Anne est impliquée dans notre ministère musical. Mais ce sera leur dernier dimanche prochain. Et donc, nous aurons, après le culte, un genre de petite réception auquel nous vous demandons de contribuer. Ce seront des petits apéritifs, plutôt salés que sucrés. Ce sera en prémisse au repas qui va suivre, que nous aurons chacun chez nous. Mais on aura l'apéritif ensemble, l'opportunité pour nous de leur dire merci, de leur dire que Dieu vous bénisse dans ce nouveau ministère qui s'ouvre pour eux. Et donc ça, c'est pour dimanche prochain. Si vous avez des questions sur quel apéritif apporter, voyez Myriam. Si vous voulez savoir ceux que moi j'aime bien, demandez-moi. Il nous a parlé du désir de notre estomac, et nous, on va retourner dans le désir de notre cœur, celui du roi des rois. Le Seigneur, il nous a donné une famille spéciale, une famille où on est tous ensemble. Vous savez bien comment je finis mes présidences, par quel chant, mais vous savez peut-être pas pourquoi je finis par ce chant. Ce chant, c'est un chant spécial. Je le choisis pour qu'il résonne comme un étendard à l'unité dans la famille du Seigneur. Je le choisis pour qu'ensemble, nous puissions être unis et que nos voix résonnent à l'unisson. Pour qu'ensemble, nous puissions dire « Nous sommes une famille unie qui attend le retour de son roi ». Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons la main à toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car les peines sont finies au jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons la main à toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons la main à toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Amen. Puissions-nous être, durant toute cette semaine, une famille unie qui attend le retour de son Maître. Puissions-nous vivre une semaine remplie de l'Éternel. Amen.